Coucou à tous, c'est encore Madame Kenfa, je suis de retour avec une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais parler du reflux gastro-œsophagien, ce qu'on appelle les ruminants en Afrique. En fait, c'est pas une blague, excusez-moi, je vais commencer comme ça, parce que généralement, quand on ruminait en Afrique, au Cameroun, je me rappelle, on disait qu'ils ruminent comme la chèvre. Ben, c'est banal, c'était banal, mais c'est sérieux. En fait, c'est le simple fait que la nourriture remonte de l'estomac à l'œsophage, n'est-ce pas? L'estomac est fait pour contenir des sucs gastriques, ça veut dire pratiquement acides, mais l'œsophage non. Donc le fait que la nourriture remonte au niveau de l'œsophage, ça fait à ce que l'œsophage ne supporte pas cette acidité. Pour un début, ça peut passer, mais lorsque ça devient récurrent, l'œsophage en souffre. Vous allez ressentir des brûlures au niveau de l'œsophage, de cette partie-ci. Par ailleurs, lorsque vous ressentez des brûlures, d'aucuns négligent. Et ça commence, ça crée des saignements, ça crée des hémorragies. Et il faut noter que l'œsophage semble être une partie du corps à négliger, mais non, ça contient des vaisseaux sanguins très importants. Parce que lorsque vous commencez à saigner, si vous vomissez, vous allez voir du sang vif. Si vous faites des selles, vous allez voir que vos selles ont une couleur noire. Et si vous versez du peroxyde, de l'eau oxygénée sur vos selles, vous allez voir, ça va mousser. Ça veut dire que vous avez des saignements en haut du tube digestif. En l'occurrence, au niveau de l'œsophage. Donc, le fait de saigner au niveau de l'œsophage n'est pas banal parce qu'à force de saigner, vous pouvez en mourir. Mais le plus malheureux, ce n'est même pas trop ça, la complication directe du reflux œsophagien, mais c'est le fait d'avoir peut-être un œsophage de Barrett, qui est simplement le fait que l'œsophage, à force de recevoir le suc gastrique, pour s'adapter, développe des cellules qui normalement devaient se retrouver au niveau de l'estomac, ce qui entraîne simplement une prédisposition au cancer de l'œsophage. Et je peux vous rassurer que ne pas avoir l'œsophage parce qu'on on a enlevé pour motif de cancer ou alors parce que vous avez les brûlures et on a bypassé, c'est la chose la plus difficile. C'est-à-dire que vous allez devoir manger avec des tubes. Et je pense pas, vous allez devoir manger avec des tubes et vous n'allez pas parler parce que l'œsophage qui est lié au larynx a une coordination dans la parole. D'ailleurs, lorsque vous avez ce reflux qui devient tellement fréquent, ce qui arrive, c'est que vous avez une toux chronique et la voix devient très grave comme la mienne. Malheureusement, je n'ai pas ça pour l'instant. Et vous avez une toux chronique et la voix qui devient grave, pardon. Je me suis perdue dans la blague. Et du coup, vous simplifiez. Mais non, ne le simplifiez pas dorénavant, sachez-le. Vous pouvez prévenir. D'ailleurs, la maladie, lorsqu'elle est déjà là, elle devient chronique. Mais vous pouvez prévenir parce que si vous êtes fumeur et vous arrêtez de fumer, vous n'allez pas avoir ce risque. Si vous êtes obèse et vous arrêtez, vous contrôlez votre corps, vous n'allez pas avoir ce risque ou vous allez réduire le risque. Il ne faut pas aussi être extrêmement disant, vous n'allez pas avoir, vous allez réduire le risque. Mais le plus important, c'est l'hygiène de vie. Parce que du moment où vous commencez à avoir des petites remontées, vous négligez, ça va survenir dans la nuit et ça va troubler votre sommeil. Vous allez avoir l'apnée nocturne. Vous allez avoir des troubles de sommeil dans la nuit ou parfois des respirations un peu bizarres, mais pas graves. Vous allez être stressé, vous allez avoir les dépressions, mais vous n'allez plus bien manger. Alors, il faut s'inquiéter à tout moment, mais quand s'inquiéter plus et qu'on rencontre un médecin, lorsque vous avez des brûlures au niveau de l'estomac, lorsque vous avez des vomissements, lorsque vous avez des nausées, lorsque vous avez un autre tas de choses qui vous empêchent de vous nourrir. Prévenir, comme je l'ai dit déjà, mais aussi prévenir en soignant son hygiène de vie. Si vous avez constaté que après avoir mangé, vous avez des signes comme, vous avez des troubles comme, vous avez ce trouble-là, le reflux, alors contrôlez votre alimentation. Si vous mangez trop épicé, réduisez. Si vous mangez trop acide, par exemple les tomates non cuites, réduisez. Si vous consommez le café, arrêtez.
Le chocolat aussi, qui est tellement bon, qui fait du bien au corps, est aussi un facteur de risque pour cette maladie, le reflux œsophagien. Lorsqu'on le dit comme ça semble banal. Même quand moi j'en parle, c'est bizarre. C'est banal, non? Je dis, mais c'est même quoi? Non, mais pourtant c'est très sérieux. C'est vraiment sérieux, je vous le dis. Prenez vraiment ça en considération. Je ne peux pas parler de tout dans la vidéo, tout comme celle-ci et comme d'autres. Je ne peux pas parler souvent de tout. Vous posez des questions et s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui veulent contribuer, qui ont des suggestions à faire, faites-le sur la page, que ce soit par la messagerie, que ce soit par le numéro que bientôt je vais mettre, ou alors que ce soit dans les commentaires. Vous pouvez répondre aux commentaires, mais sachez que lorsque vous répondez aux commentaires, il y a des vies en jeu. Lorsque vous dites non, oui, sachez que ça peut affecter des vies parce que des personnes en souffrent. J'espère vous avoir apporté quelque chose de nouveau dans cette vidéo. Je suis sûre que je n'ai pas été complète. Il ne faut pas que la vidéo soit très longue. Posez des questions et nous vous répondons. Santé et prévention, sauvons une vie ensemble. N'oubliez jamais parce que nous sommes là pour sauver la vie ensemble, pas seul. Je ne peux pas le faire. Et que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye. En ce qui concerne le traitement, le médecin va vous faire des prescriptions. Et normalement, vous devez prendre ces médicaments sous prescription. Mais il y a un médicament banal qu'on utilise partout, qu'on prend partout, ce sont les médicaments de banc. Le Malox, prenez-le. Et la thérapie peut être souvent très longue. N'hésitez pas à prendre parce que ça ne vous fait pas trop de mal. Au contraire, ça vous aide. Évitez que l'œsophage soit toujours sous pression des sucs gastriques. Évitez parce que ça vous fait vraiment, mais alors vraiment du mal, s'il vous plaît.